Quel impact va avoir la Lune noire en 2026 dans votre thème personnel et le secteur transité? La Lune noire, c'est pas une planète douce, hein. Quand elle transite un secteur de votre thème, elle met en lumière un refus. Alors, soit ce que vous refusez consciemment, ça peut être plus inconscient, et aussi ce qui vous est refusé, souvent en miroir. Et en 2026, la Lune noire, elle change de signe, hein. Elle passe du Scorpion au Sagittaire et elle quitte le Scorpion pour rentrer en Sagittaire le 21 décembre 2025. Alors ça va déplacer ce refus sur le plan idéologique en Sagittaire, sur le plan moral, sur le plan philosophique, hein. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la Lune noire et surtout ce qu'elle active concrètement selon le secteur de votre thème qu'elle traverse, enfin qu'elle va traverser pendant 9 mois. Par exemple, si c'est votre maison 5, vous êtes probablement ascendant Lion, et donc la Lune noire en secteur 5, il peut y avoir un refus lié à l'enfant ou à la créativité ou à l'amour. Et ce refus est peut-être inconscient et se manifester extérieurement par un rejet vécu. La Lune noire, elle fonctionne souvent en miroir, hein. Je prends un autre exemple un peu plus sensible. Quand la Lune noire transite la maison 8, si c'est votre cas pour 2026, là, le refus, il va porter sur une transformation intérieure nécessaire, hein. Il peut s'agir d'un refus de remise en question profonde, souvent au nom d'une morale très personnelle, rigide, qui sert surtout à éviter à passer par cette crise intérieure qui est nécessaire, hein. Pourquoi? Parce que cette crise, elle vient toucher à la notion d'attachement, à la notion d'amour-propre, à l'ego aussi. Donc, la Lune noire en 8, elle va obliger à regarder ce qui doit mourir symboliquement, et c'est précisément ce que l'on tente parfois d'éviter, hein. Alors, euh, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la Lune noire va agir concrètement en 2026. En fonction du secteur de votre thème que cette lune noire va transiter pendant 9 mois et donc selon votre signe ascendant. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue et tarologue. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la Lune noire. Et oui, parce que en 2026, elle change de signe. Elle était jusque-là en Scorpion et elle va passer dans le signe du Sagittaire le 21 décembre 2025 et elle va y rester jusqu'au 18 septembre 2026. Donc, dans quelques jours, elle change de signe et bien sûr, elle va transiter un secteur de votre thème. Alors, la lune noire, comment? C'est très complexe, hein. Alors, je vais essayer de faire une vidéo simple que tout le monde va comprendre, enfin, pour essayer de faire comprendre à tout le monde, en employant un mot-clé pour cette lune noire, hein. Je dirais que c'est un refus. Ce que l'on refuse ou ce qui nous est refusé. Voilà, ça marche souvent en miroir, hein. Si j'ai un refus d'aimer, eh bien, je peux être rejetée en amour parce que énergétiquement, la personne en face ressent ce refus, hein. Par exemple, en maison 5, je donne un exemple parmi tant d'autres. Si vous êtes ascendant Lion, vous avez le secteur 5 en Sagittaire, donc il peut y avoir, on peut se sentir rejeté par un enfant pendant ce transit parce que soi-même on refuse l'enfant. Ça marche en miroir, hein, d'une certaine manière. Après, ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses. Alors justement, je vais passer en revue tous les secteurs de vie où va transiter la lune noire en 2026, donc en Sagittaire, hein. En Sagittaire, ça prend une forme idéologique, hein. C'est important aussi de le rappeler. Alors, comment ce refus
va se manifester dans vos vies pendant 9 mois. Ça va être une période comme ça, quoi. Ça peut être un refus de dépendre, un refus de transmettre, euh, un refus de voir aussi, tout simplement, un refus de perdre, un refus de renoncer. Ah, je ne renoncerai jamais. Voilà. Un refus d'aimer, un refus d'enfant, un refus de créer. Voilà, donc je pourrais développer pendant des heures, hein. Alors, je vais reprendre cet exemple de la lune noire qui va passer dans votre secteur 5 pour les ascendants Lion. Bien sûr, si vous n'avez pas d'interception, sinon vous ajustez, hein, au secteur qui est transité en fonction de votre thème, hein. Donc, le refus en maison 5, il peut prendre des formes différentes, hein. Ça peut être le refus de l'enfant. On peut se trouver enceinte et puis ne pas vouloir l'enfant et avorter, hein, tout simplement. Euh, Ça peut être le refus de la maternité. Ça peut être, on prend conscience pendant ce passage qu'on refuse l'enfant, hein, qu'on refuse ses enfants. On ne l'avouera que très peu. Ça dépend qui, ça dépend, bref, quelle est votre structure, voilà, psychologique. Mais euh, quand on refuse l'enfant, c'est qu'on a soi-même été certainement refusé en tant qu'enfant, hein. Le rapport à nos enfants renvoie au rapport qu'on a eu nous-mêmes, hein, je veux dire, en tant qu'enfant, avec, par exemple, nos parents. On a pu être rejeté et ça se manifeste comme ça, hein, voilà. On peut aussi, en maison 5, refuser l'amour romantique. On peut avoir un refus du plaisir pendant tout transit, un refus de la légèreté, un refus de créer aussi, un refus de jouer le jeu, refus de tout ce qui concerne la maison 5. Voilà, hein, c'est pour donner un exemple. Ou alors, il y a aussi, ben, je veux, par exemple, un enfant, mais il y a un verrou intérieur total, hein, en maison 5. Ou je veux un amour, ou je veux être aimé, mais il y a un verrou intérieur. Pour quelle raison, vous voyez? Je veux créer, par exemple, quand on a un don créatif important, on a envie, mais il y a quelque chose, il y a un verrou, quelque chose qui nous en empêche. Alors, euh, en Sagittaire, c'est un peu, c'est pas tellement je ne veux pas, hein, c'est plus un refus. Euh, genre, ce n'est pas aligné, hein, ce n'est pas aligné avec moi, je ne me sens plus alignée là-dedans, alors je refuse, voilà. Ce n'est pas conforme à mes valeurs, surtout en Sagittaire, hein. Ou ce n'est pas le bon moment, ou ce n'est pas assez élevé, hein, par exemple. Le refus est idéologique quand même en Sagittaire, il est très idéologique. Donc, oui, c'est le lieu d'un refus, cette lune noire, que ce soit dans votre thème natal, le secteur où elle se trouve, ou bien en transit. Et là, je parle du transit. La lune noire va être en Sagittaire, elle va s'y installer et elle va transiter un secteur de votre thème. Et c'est sur ce secteur qu'il va y avoir un refus, où on peut être aussi refusé. Mais comme je le dis bien, c'est toujours en miroir d'une certaine manière. Là où passe la lune noire, il y a donc, c'est ce que je dis, toujours un refus. Et la question est de savoir de quoi exactement. Alors, on parle de blessures, de manque, de peur. Non, là, ça va au-delà, hein. C'est incomplet. La lune noire, c'est vraiment un non intérieur, non, hein. On va peut-être pouvoir dire non dans quelque chose qu'on n'avait jamais osé exprimer avant. Aussi, hein, c'est ça le refus. Je refuse. Maintenant, je refuse. Donc, c'est une ligne rouge à pas dépasser, une zone qui est non négociable et parfois très coûteuse. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors,
On va commencer par la lune noire en maison 1, si vous êtes ascendant Sagittaire, bien sûr. Donc, en maison 1, c'est un refus idéologique de soi. Donc, la lune noire, elle va toucher l'identité pendant ce transit, la manière d'exister, de se présenter au monde. Et en Sagittaire, ce refus, il est justifié ben, par des principes, par des croyances, par une vision du monde. Ce n'est pas je ne peux pas être moi, c'est pas vraiment ça. C'est je refuse d'être comme ça. Voilà. C'est je refuse cette version de moi. Ce n'est pas conforme à ce que je crois devoir être. Hein. En Sagittaire, le Sagittaire, il moralise hein, le refus. C'est je refuse au nom d'une morale. Voilà, d'une certaine façon, c'est ça. Alors, ça peut être le refus de certaines facettes de sa personnalité propre, hein, instinct, vulnérabilité, limite. C'est le refus de s'incarner pleinement dans son corps aussi, dans son âge, dans ses besoins. C'est la construction d'un personnage idéologique. Hein. Je suis quelqu'un de libre, de fort, au-dessus de tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Le discours est souvent très bien construit, très cohérent, mais décalé du vécu réel. Hein. Une impression d'être à côté de soi, hein, tout en étant convaincu d'avoir raison. Alors, le piège, là, dans ce genre de transit sur la maison 1, c'est de confondre identité et idéologie. Hein. Alors, on croit défendre qui l'on est, alors qu'on défend surtout une image de soi acceptable selon ses croyances. Hein. Alors, le signe d'alerte, par exemple, bah, ça peut être une fatigue identitaire. Hein. Ça peut être un sentiment d'être incompris. La colère quand quelqu'un remet en question la vision que l'on a de soi. Hein. Voilà, donc il faut accepter d'être vrai avant d'être cohérent. Et la lune noire en maison 1, euh, elle vient pas demander de changer d'idée, elle demande de cesser de se refuser soi-même au nom de ses idées. Voilà. En maison 1, cette lune noire, elle montre ce que l'on refuse d'être, souvent au nom de ce que l'on croit devoir incarner. Alors, en transit, hein, ça peut donner une phase de quelques mois un peu comme ça, hein, où on va ressentir tout ça assez intensément. On change quelque chose de notre identité, de notre image, hein, et il y a un refus. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est la maison 1. Donc, en maison 2, alors si vous êtes ascendant Scorpion, voilà. Euh, c'est un refus idéologique de la valeur, de la notion de valeur. Hein. Puisque la maison 2, ben, elle touche l'estime de soi, l'argent, nos ressources, notre sécurité matérielle, ce qui permet de tenir debout concrètement, quoi. Alors en Sagittaire, le refus, il va être justifié par des croyances, des principes, peut-être une morale, en tout cas passagère déjà. Hein. C'est pas je manque avec la lune noire en maison 2, c'est pas je manque. Hein. C'est je refuse ce système de valeurs. Ah, voilà, c'est philosophique, c'est idéologique. C'est je refuse de me définir uniquement par la valeur, la matérialité et l'argent, tout ce que notre culture met en avant, bien sûr. Voilà. Donc, l'argent ne m'intéresse pas au sens de c'est ce qui fait, ce qui va faire ma valeur ou mon identité aux yeux des autres. Voilà. C'est digne, une forme de dignité par rapport à ça. Ce refus, il est pas matériel, hein, c'est pas je refuse l'argent, c'est idéologique. C'est j'ai pas envie de me conformer à ce que le social attend de moi, c'est-à-dire avoir de l'argent, des biens matériels pour être, pour me définir, voilà, pour avoir une image
de l'estime de moi ou une image aux yeux des autres. Voilà, être reconnu et accepté par les autres. Alors, il peut y avoir lors de ce transit un refus de gagner de l'argent, mais comme tout le monde, on va dire. Donc, on peut avoir une façon tout à fait originale de gagner son argent ou avec une activité qui sort de la norme, hein. Il peut y avoir pendant cette période une difficulté à demander, peut-être à facturer, peut-être à négocier, un mépris affiché ou subtil pour le confort matériel, on va dire plutôt subtil, hein. Euh, alors, dans certains cas, un autosabotage financier au nom de valeurs supérieures, hein, une estime de soi conditionnée à une morale ou à une vision du monde, hein. Souvent, c'est accompagné de phrases comme l'argent ne compte pas, je préfère être libre, c'est pas aligné, voilà. Donc, en tout cas, il y a cette idée de je gagne mon argent indépendamment de ce qu'on attend de moi comme image sociale et de manière peu commune, hein, peu commune. Bah, par exemple, vous savez, dans les repas entre amis ou vous allez dans une soirée, un mariage, et qu'est-ce que tu fais comme métier? Bah, je suis astrologue. Voilà, c'est ça. C'est ça, la lune noire en maison 2, c'est-à-dire ça sort de la norme, hein. Alors peut-être qu'ici sur YouTube, non, parce que beaucoup de personnes sont astrologues là, dans ce petit groupe qu'est YouTube. Beaucoup de gens s'intéressent à l'astrologie, mais pour le commun des mortels, je suis astrologue, je gagne ma vie en étant astrologue, par exemple, hein. Vous voyez, c'en est un exemple. Donc, le Sagittaire, là, avec la maison 2 en Sagittaire et la lune noire dedans, euh, le Sagittaire, il va transformer le refus en vertu d'une certaine manière. La précarité peut se transformer en liberté, la pauvreté en sagesse, l'instabilité en indépendance. Voilà, mais ça va au-delà, hein. Mais c'est un refus de la valeur personnelle telle qu'elle est perçue par la norme. Voilà, c'est ma manière bah oui, de gagner ma vie, d'être ancré dans le réel d'une certaine manière. Et c'est vrai que très souvent, les idées, c'est du sens commun autour de ça. On est à une soirée de mariage, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, on discute. Et toi, tu fais quoi? Bah, je suis astrologue. Voilà, bah, c'est ça. C'est ça la lune noire en maison 2 en Sagittaire. Alors, quand c'est très mal vécu, ça peut arriver, on peut traverser une phase d'instabilité financière chronique, une colère ou un jugement envers ceux qui gagnent bien leur vie aussi, une difficulté à reconnaître sa propre valeur concrète. C'est possible aussi, hein. Donc, avec cette lune noire en maison 2, si vous êtes ascendant Scorpion, c'est accepter que la valeur matérielle n'est pas incompatible avec la valeur morale, hein. Voilà. La lune noire en maison 2, elle ne demande pas de devenir matérialiste, elle demande de cesser de refuser la valeur sous prétexte de conviction. Voilà, donc les idées reçues que l'on a par rapport à l'argent d'une certaine manière, et pas qu'au point de vue individuel d'ailleurs, hein, au niveau collectif. Voilà. Quand la lune noire est en transite le secteur 3, donc là c'est les ascendants balance, il y a un refus idéologique de la parole et puis de la pensée, hein, d'une certaine façon. Donc, cette lune noire en 3 pendant 9 mois, là, elle va toucher la communication, la parole, la pensée au quotidien, les décisions, les échanges aussi. L'entourage proche, hein. On peut refuser son entourage proche ou être refusé par son entourage proche parce qu'on traverse une phase un peu comme ça, étrange dans sa manière de s'exprimer, de communiquer. Il y a quelque chose qui change et l'entourage le perçoit. Par exemple, la lune noire dans le secteur 3, dans le thème d'un enfant, je vous donne un exemple.
si vous avez un enfant qui a la lune noire en secteur 3 ou qui va avoir un transit de la lune noire en secteur 3 et que vous attendez un bébé à naître, l'aîné peut refuser le puîné, voilà, être jaloux, ne pas l'accepter. Ça, c'est une des manifestations de cette lune noire en maison 3. Alors, là, la maison 3, c'est je communique, je parle. Et c'est pas je ne sais pas parler, c'est je refuse de dire ça. Ce n'est pas digne d'être dit, ça ne mérite pas d'être discuté. Euh, je sais déjà aussi, ça c'est possible, hein, ça peut arriver. Le refus va porter sur l'échange, le dialogue et la nuance. Voilà. Alors, il peut y avoir refus de discuter de certains sujets, par exemple, refus d'entendre un autre point de vue aussi. Une pensée très structurée, mais fermée, hein. Une parole rare, tranchante ou parfois dogmatique aussi. On s'accroche au dogme, hein, c'est rassurant, voilà. Des décisions prises sur des principes sans confrontation au réel aussi. On peut facilement dire je n'ai rien à expliquer, on ne va pas débattre là-dessus, c'est évident, enfin voilà quoi. C'est, euh, on peut aussi avoir pendant ce transit de la Lune Nord en maison 3 une attirance pour les langages qui sortent de l'ordinaire. Bah, l'astrologie, j'en parlais tout à l'heure, bah, ce sont des symboles et interpréter des langages complexes, hein. Voilà, ou parler de manière complexe. C'est voilà. Alors le piège, ben, c'est de confondre conviction puis refus de pensée aussi, hein. Donc en Sagittaire, ben, la pensée, elle va devenir une doctrine, hein. On affirme, on enseigne, mais on n'échange plus, hein. C'est tac, hein, alors que la maison 3, elle demande souplesse, curiosité, aller-retour, voilà, hein. Donc, quand ça se passe mal, ce transit de la Lune Nord en maison 3, il y a des conflits verbaux répétés, hein, un sentiment d'incompréhension, un isolement intellectuel, des difficultés à décider les choses concrètement, une difficulté à échanger. On a plutôt tendance à être mutique, hein, refus de parler, je me tais, hein, le mutisme, hein. Après, attention, si je veux aller plus loin sur le plan médical, bah, ça peut donner difficulté quand on n'a pas le son. Ah, j'ai pas le mot. euh, Muet, voilà, muet. On peut être réellement muet, hein. On peut avoir des problèmes d'expression, voilà, de difficulté à faire sortir le son physiologiquement parlant. Ça peut toucher toute la sphère, genre AVC, quelqu'un qui se met à perdre en parlant pendant un transit de la Lune noire. Attention, je ne veux pas faire peur à tout le monde. Je donne un exemple, et puis il faut que ce soit inscrit dans le thème natal, tout ça. Alors, bon. Là, je fais une analyse générale, hein, mais dans certains cas, pourquoi pas les conséquences d'un AVC, hein, sur l'élocution. Ça peut aussi, hein, avec le transit de la Lune en maison 3, surtout si c'était inscrit déjà, si c'était prévisible, évidemment. Bon, mais on va rester sur des exemples simples, hein, parce que moi, l'idée, là, c'est pas de faire peur à tout le monde, hein. Je ne veux pas rentrer dans les trucs qui font peur. Alors voilà, avec cette lune noire en secteur 3 ou en transit dans le secteur 3, surtout si vous êtes ascendant balance, eh ben, il faut accepter que dialoguer ne remet pas en cause la vérité, mais au contraire, ça vient l'enrichir, hein. Voilà. Et la lune noire, elle ne vous demande pas là d'abandonner vos idées, elle va vous demander de cesser de refuser la confrontation intellectuelle. Voilà. Si votre lune noire est dans votre secteur 4, vous êtes ascendant vierge, et si vous n'avez pas d'interception, bien sûr. Donc là, c'est un refus idéologique des racines, hein, et puis de la sécurité intérieure, la maison 4. Donc la maison 4, dans la lune noire, dans le secteur 4, elle va toucher bien sûr la famille, le foyer, le lieu de résidence, nos racines, notre enfance, notre intimité et la sécurité émotionnelle. Et
Donc, en Sagittaire, le refus, il va être justifié par une vision, une idéologie, un idéal de liberté ou de vérité dans ce domaine, hein. C'est pas j'ai souffert, hein, c'est je refuse ce modèle familial, par exemple. Je refuse cet héritage aussi. Je refuse d'être conditionné par le passé ou par mon passé, hein. Je suis au-dessus de ça, hein, d'une certaine façon. Le refus, là, il devient philosophique, hein. Alors, ça peut se manifester par un rejet du cadre familial ou culturel d'origine aussi. Euh, des déménagements répétés, une difficulté à s'ancrer, on peut se sentir mal chez soi aussi pendant ces 9 mois de transit. Il y a un refus de dépendre sur le plan affectif. Et puis, on peut avoir un espèce de discours de liberté qui masque une insécurité intérieure, hein. Voilà, c'est possible pendant ce transit. Et il peut y avoir aussi temporairement une coupure émotionnelle avec le passé au nom d'un idéal personnel, hein. Bon, par exemple, la famille, très peu pour moi, hein. Je ne veux pas reproduire ça. Je suis citoyen du monde. Voilà, hein, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'autres expressions par rapport à ça, mais alors là, le piège, c'est un petit peu confondre liberté intérieure et refus d'enracinement, hein. En Sagittaire, là, on peut croire que s'arracher au passé, ben, c'est évoluer, que rompre, c'est être libre, ne pas s'attacher, ben, c'est ne pas souffrir, hein. Voilà, d'une certaine façon, c'est ça. Euh, Ce que la maison 4 nous rappelle et amène avec cette lune noire, c'est euh, si on n'a pas de racines, sans racines, la vision est flottante, hein, ça flotte, hein. Un arbre a besoin de ses racines. Vous voyez, on voit à la surface, l'arbre, il tient plus ou moins bien en fonction de ses racines et ça se voit lors des tempêtes, hein. Et puis, ben, mal vécu, on peut avoir le sentiment de ne jamais être chez soi, hein, ou de jamais arriver à se sentir bien chez soi, une difficulté à créer un foyer stable aussi, une fuite émotionnelle dès que l'intimité s'approfondit, hein, voilà. Et puis une nostalgie déguisée en rejet, hein, voilà, c'est un peu ça. Alors, le remède, entre guillemets, pendant cette phase, c'est de reconnaître d'où l'on vient, mais sans s'y enfermer, hein. Il y a une réalité, elle est comme ça. J'ai pas besoin de m'y enfermer et de faire un refus, un rejet de tout, hein. Et puis parfois, oui, avec la lune noire en 4, eh bien, on peut rejeter, hein, on peut rejeter ses propres racines comme on peut être rejeté par son foyer, sa famille. Mais c'est souvent en miroir, hein, voilà, si je rejette ma famille, si je m'y sens pas bien, eh bien, ils vont le ressentir et c'est pas qu'ils vont me rejeter, mais ça va créer une distance, quoi. Voilà. Voilà pour la maison 4, hein, c'est la lune noire, elle montre ce que l'on refuse ben, d'hériter, hein, que ce soit notre histoire, notre passé, notre famille, souvent au nom d'un idéal de liberté ou de vérité, hein, voilà. On peut avoir l'impression d'être le mouton noir de sa famille pour une raison ou pour une autre, d'être différent et donc de ne pas être accepté. Donc on refuse en bloc ça, hein. C'est je refuse, je dis non. Voilà, c'est terminé. Euh, je, je me retire de tout ça, hein. En maison 5, si vous êtes ascendant Lion, donc le refus, là, idéologique, ça peut être du plaisir, de l'amour et des enfants. J'en ai parlé en introduction, hein. Et la maison 5, c'est quoi? C'est, bah oui, nos enfants, si on en a ou si on veut en avoir, hein. C'est la maternité aussi, ou la paternité, hein, parce que les hommes sont impliqués là aussi dans le refus de l'enfant, etc. La créativité, le plaisir, la sensation de joie de vivre, l'élan du cœur, c'est l'amour aussi. Voilà, c'est une maison de joie, la maison 5 quand même. Alors,
En Sagittaire, ce refus, bah, il peut être justifié par une philosophie, une croyance sur ce qui est juste ou acceptable, hein. On peut avoir temporairement tout ça qui nous travaille, hein, d'une certaine manière. C'est pas je n'aime pas, hein, c'est je ne peux pas. Voilà, c'est ça. On peut être dans une phase de 9 mois, c'est je ne peux pas. Là, dans ce domaine, je ne peux pas. Voilà. Je refuse ça. Ce n'est pas conforme à mes valeurs. Ce n'est pas moi. C'est pas aligné avec ce que je suis. C'est pas assez élevé. Ce n'est pas raisonnable. C'est pas juste. C'est pas aligné d'une certaine façon. On peut avoir une argumentation très très bien ficelée autour de tout cela, hein, pour arriver à justifier ce refus d'une certaine façon. Il y a un refus de l'amour qui peut être jugé naïf, illusoire. Il peut y avoir, bah, comme je l'ai dit, refus de l'enfant, une dévalorisation du sentiment amoureux aussi au profit d'une vision beaucoup plus haute, plus large, des relations choisies sur des principes plutôt que sur le désir, hein. Euh, En tout cas, le discours sur la liberté ou la lucidité masque un non au lien amoureux pendant cette période, hein, ou au lien avec ses enfants, enfin voilà, hein. En ce qui concerne les enfants, si c'est le cas, ben, il y a un refus de l'enfant, à ne pas en vouloir, refuser la parentalité telle qu'elle est. Voilà. Un rejet de la maternité, de la paternité, au nom peut-être d'une idéologie, d'un idéal de liberté, de lucidité aussi, ou de responsabilité, hein. Une projection morale sur l'enfant. Donc, je ne veux pas lui imposer ce monde, par exemple, hein. Et puis une ambivalence forte, euh, un désir en surface, mais un verrou intérieur très profond vis-à-vis de toutes ces questions. Voilà, donc on peut pendant cette période avoir une méfiance envers le plaisir, juger futile, à quoi bon, voilà, bon. Une difficulté à créer pour rien, juste par plaisir, la joie pure et simple, voilà, avoir des moments de joie simple, mais on refuse là. On a besoin que tout ait un sens aussi, une utilité, une justification, hein. La créativité, la simplicité de la joie de vivre peut être bridée par une exigence complètement idéologique, hein. Alors le piège, bah, c'est de confondre lucidité et refus du vivant, hein, voilà. Et en Sagittaire, bah, le refus va être formulé un peu comme ça. Je suis trop conscient pour ça. Je vois trop clair. Je ne peux pas me mentir. Voilà. Alors, la maison 5, elle rappelle quand même que le cœur, hein, n'est pas une idéologie, hein. Voilà, donc les signaux, pardon, inquiétants par rapport à ce transit qui doivent vous alerter quand même. C'est un vide affectif, mais qu'on va déguiser en liberté, par exemple, hein. Euh, euh, du cynisme face à l'amour, ou à la parentalité, euh, de la créativité sèche, mentale sans joie, un jugement sévère envers ceux qui aiment, hein, qui veulent créer, qui veulent des enfants, voilà, hein. Alors, il faut accepter que le cœur n'a pas besoin d'être justifié pour être légitime. Voilà. Et cette lune noire en maison 5, elle ne demande pas d'aimer à tout prix, hein. Elle demande de cesser de refuser l'amour, hein. Ça nous renvoie à quelque chose. Je refuse l'amour, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a eu un refus. On m'a refusé l'amour, je refuse l'amour. À travers l'enfant, les plaisirs ou au nom d'une croyance ou d'une idéologie, hein. Et en maison 5, cette transit de la lune noire, elle peut montrer que ce que l'on refuse d'aimer, de créer ou de transmettre, c'est souvent au nom d'une vision. Enfin, on met en avant, on cache le truc avec une vision,
que l'on croit plus juste, hein. Voilà, on fait comme on peut, quoi, hein. Alors, au niveau de la maison 6, si la lune noire est dans votre secteur 6, vous êtes ascendant cancer, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ascendant cancer. Alors, si vous n'avez pas d'interception, bien sûr, la maison 6, c'est vraiment un refus idéologique du quotidien, du corps, des contraintes, voilà. Donc, ça va toucher le travail quotidien, le service rendu, les obligations quotidiennes, l'organisation, le corps, la santé, la répétition, la discipline, etc. Là, ça va être encore pareil. Lune noire en Sagittaire en secteur 6, ça va être justifié par une vision, une croyance, un idéal de liberté ou de sens, hein. Alors, c'est pas, en fait, la lune noire en 6, c'est pas je suis fatigué, hein, je n'y arrive pas, c'est je refuse de vivre comme ça, hein. Ce n'est pas digne de moi. Je ne suis pas fait pour ça. Ma vie doit avoir plus de sens, hein, au quotidien. Voilà. Le refus, il porte sur le réel concret, jugé trop petit, trop contraignant. Voilà, il y a un refus des tâches répétitives, il y a une difficulté à tenir un rythme aussi, hein, à accepter le quotidien avec ses contraintes. Il peut y avoir un rejet aussi des contraintes professionnelles, un mépris pour les petits boulots, les fonctions de service, un corps négligé. On peut se négliger pendant cette période où on ignore les besoins de son corps tant qu'il tient le corps, hein, voilà. On force, on ignore ses besoins, voilà, de santé, voilà. Ça peut donner une santé qui va lâcher quand le refus est trop longtemps nié, hein, d'une certaine manière. Alors on va s'exprimer, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas né pour ça, je vaux mieux que ce quotidien, que ces contraintes, que ce boulot, que ci et que là, hein, voilà. On va en tout cas en être, il y a un refus de tout ça, voilà, pendant cette période, hein. Donc, faut pas confondre être en quête de sens, qui est tout à fait légitime, et puis un refus d'incarnation. Voilà, on est là, il faut faire avec et on peut pas le refuser, hein. Autant le vivre au mieux, hein. En Sagittaire, on peut croire que le sens, la recherche du sens des choses dispense complètement de l'effort, hein, que la vision dispense aussi de la discipline et que l'idéal dispense du corps aussi, hein. Et alors que justement, la maison 6 en astrologie nous rappelle que le sens doit passer par le quotidien. On n'y échappe pas, hein. C'est se soigner, s'alimenter, aller faire ses courses, faire son ménage, voilà. Et oui, on n'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours plaisant. Il y a des fois, on aimerait être aidé, on aimerait ne pas avoir à le faire. C'est évident, on en est un peu tous là d'ailleurs, hein. Mais il ne faut pas non plus en arriver à faire de la négligence totale aussi. Alors, quand c'est mal vécu, il peut y avoir un épuisement chronique, on ne gère plus rien, une désorganisation totale, un sentiment de gâchis, un corps qui parle plus fort que la tête. Voilà. Une alternance entre enthousiasme et découragement aussi. Voilà. Vous voyez, par exemple, si vous avez dans votre entourage proche une personne âgée qui a la lune noire qui transite la 6, le secteur 6, soyez plus attentif à ce qui se passe dans son quotidien. Aidez-la plus, ou mettez quelqu'un pour l'aider, ou enfin, assurez-vous qu'elle se nourrisse, qu'elle se lave, que chez elle ça soit aéré, vous voyez, enfin, quelqu'un qui pourrait s'enfoncer comme ça. Quelqu'un aussi qui est tout simplement en dépression et qui se laisse aller, hein. Faut être attentif à ces signaux-là, même pour soi-même, hein, voilà, ou pour l'entourage, hein. Donc, euh, il faut accepter que le sens se construit dans la répétition et pas contre elle, hein. C'est comme ça, hein. C'est, ça me fait penser les ados quand on a des ados et qu'on leur dit, bah, va prendre ta douche, oh, bah, j'ai appris hier, hein.
Je vais pas la reprendre aujourd'hui, hein, voilà, mais après, quand ça fait 8 jours, ça commence à être plus compliqué, hein, voilà. Voilà, donc cette maison 6, elle demande de cesser de refuser le quotidien au nom d'un idéal abstrait, hein. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ou alors parfois des pratiques poussées à l'extrême, hein. Lune noire en maison 6, ça peut donner je ne me nourris que de prana, que d'inspiration, je n'ai pas besoin de manger. Vous voyez, c'est un aspect puriste du corps poussé à l'extrême, hein. Je n'ai besoin de rien, avec si peu de choses. On fait. Alors voilà, ça a peut-être du bon par rapport à ceux qui sont dans l'excès inverse, hein. Mais bon, il y a peut-être un juste milieu, hein. Il ne faut pas s'embarquer dans n'importe quoi non plus. Il y a une réalité médicale, il y a une réalité des besoins quotidiens en hygiène, en nourriture, hein. Alors, sans aller dans l'excès non plus, mais voilà, il y a un juste milieu entre rien, hein, et trop. Voilà, il faut retrouver l'équilibre, hein. Donc, si vous êtes ascendant Gémeaux, ben, la Lune noire va transiter votre secteur 7 en Sagittaire. Alors là, il peut y avoir un refus de l'autre et du compromis, hein. Ça touche le couple, ça touche toutes les relations engagées, ça touche les associations, ça touche les contrats, ça touche le face-à-face, l'altérité réelle, hein. Euh, alors là, le refus de l'autre va être justifié par des principes, une vision morale, une idée de la vérité ou de la liberté aussi, qui a bon dos, hein, voilà. Et donc, c'est pas en gros dire je suis mal tombé, je n'ai pas de chance en amour, hein, c'est pas ça du tout. La lune noire, c'est je refuse ce type de relation. C'est je refuse de me compromettre, c'est ce n'est pas à la hauteur de mes valeurs, je ne veux pas me limiter, hein. Le refus, il va viser l'autre dans sa réalité en le voyant comme imparfait, hein, voilà. Donc, dans le couple, ça se manifeste ben, par le refus de l'engagement jugé contraignant, hein, des relations complètement idéalisées, à côté de la plaque, jamais satisfaisantes, la recherche d'un partenaire éveillé, aligné au même niveau que soi aussi. On va dire le comportement, comment on appelle ça, le évitant, hein, le noir en maison 7, c'est le comportement évitant. Alors on va choisir quelqu'un comme soi, comme ça, on s'évite tous les deux, et plus on s'évite, plus on se comprend, et comme ça, ben, il n'y a pas de couple, quoi, voilà, hein. Une déception chronique face à l'autre, toujours insuffisant aussi. Un discours sur la liberté qui masque un non au lien réel, hein. Voilà, une forme d'incapacité à être en lien d'une certaine manière qu'on va masquer derrière un discours idéologique. Donc il va y avoir évidemment une difficulté à s'engager durablement, des ruptures fréquentes au nom d'un désaccord de valeurs, un refus du compromis perçu comme une trahison de soi, un idéal relationnel plus fort que la réalité du partenariat, hein. Alors, ben, le piège de tout ça, c'est de confondre fidélité à ses valeurs et refus de l'altérité, hein. En Sagittaire, la relation, elle va devenir un test idéologique d'une certaine façon, hein. L'autre, il doit penser pareil, voir pareil, croire pareil, se comporter pareil. Voilà. Alors que la maison 7, justement, elle est là pour nous rappeler que l'autre, il est autre que soi, hein, par définition. Voilà. Alors, quand c'est mal vécu, il y a une solitude amère, mais assumée, hein, un jugement sévère des partenaires, hein. Ça marche dans les deux sens, hein, hommes et femmes, hein. Une alternance entre idéalisation et rejet, une impression que personne n'est à la hauteur, hein. C'est ça. Donc, c'est compliqué à mettre en place sur le plan quotidien, hein. Donc il faut, pendant ce transit, essayer d'accepter que la relation n'est pas un lieu de vérité absolue, hein, mais de confrontation vivante, hein. Euh,
La lune noire dans le secteur 7, elle ne demande pas de se renier, hein, elle demande de cesser de refuser l'autre parce qu'il ne correspond pas à une vision idéale. Voilà, hein, une philosophie, une idéologie construite parce on a un profil évitant, hein, au niveau relationnel. Voilà. Alors, la lune noire en Sagittaire, en maison 8, si vous êtes ascendant taureau. Alors, là, il y a un refus idéologique de la dépendance, de la perte et de la transformation. La maison 8 est une maison de transformation. Donc, il y a un refus de la transformation. La lune noire en 8, bah, ça va toucher l'argent partagé, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de tout. Enfin, en tout cas, c'est l'argent qu'on ne gagne pas, hein. C'est l'argent qui tombe d'une certaine façon. Ça peut être des héritages, ça peut être des ventes, ça peut être l'argent du conjoint, ça peut être l'argent de pension, de rente, d'allocation, etc., hein. Donc, c'est les dettes, les héritages, les crédits, la dépendance affective ou matérielle, hein. La perte, la notion de perte, la mort symbolique, hein, c'est la transformation, refus de se transformer, c'est ça, c'est refus de passer par une mort symbolique pour renaître, hein. Euh, c'est un refus de la transformation profonde, pendant ce transit en tout cas, hein. Voilà. Donc, en Sagittaire, le refus il va être justifié, ben, par des principes, une vision morale ou une croyance sur la liberté et la souveraineté personnelle, hein. Alors, c'est pas vraiment j'ai peur de perdre ou je souffre trop. Non, c'est je refuse de dépendre, c'est je refuse de me livrer, je refuse de me rendre, je, je refuse la crise, je refuse la transformation, je refuse d'être redevable, je refuse de me transformer par l'autre. Voilà, c'est un peu tout ça. Euh, c'est un refus qui porte sur tout ce qui oblige à lâcher le contrôle. Parce qu'en maison 8, on n'a plus le contrôle de rien. C'est ce qui nous échappe complètement. Ah, voilà. C'est pour ça que c'est une maison de crise et de transformation. Voilà. Donc, on n'a plus aucun contrôle en maison 8. Et là, il y a vraiment un refus de lâcher le truc, quoi. Je me cramponne et je me cramponnerai jusqu'au bout. Je refuse la transformation nécessaire, demandée, hein. Voilà. Donc, on peut avoir d'un coup une méfiance excessive, hein, dans tous les engagements matériels, toutes les affaires matérielles, une volonté d'autonomie, mais absolue et parfois complètement irréaliste, hein. Une difficulté à accepter un soutien financier, un refus de l'argent partagé, des aides, un refus des dettes, un refus, voilà, hein. La refus d'un... En maison 7, c'est les contrats. En maison 8, c'est l'argent qui vient des contrats. Donc, on fait une vente et on refuse complètement le montant proposé. C'est pas acceptable. Il y a un refus total. Euh, et ça s'accompagne aussi d'un refus de l'abandon, de contrôler les choses aussi, hein. On veut garder absolument le contrôle sur tout. Donc une forme de rigidité, quoi. Euh, voilà, donc un refus de la transformation. Il y a une résistance aux crises nécessaires, il y a un refus de mourir à soi-même, il y a une volonté de comprendre avant de traverser qui est refusée, hein, et un besoin de tout justifier intellectuellement, voilà, pour continuer à s'accrocher, à ne pas accepter cette transformation. Donc le piège, bah, c'est de confondre autonomie et refus de la transformation, hein. Euh, Dans le signe du Sagittaire, on peut croire que comprendre est suffisant, que penser va protéger et que la lucidité dispense de la traversée à faire, hein, de la remise en question. Voilà. Et en maison 8, justement, c'est ça la maison 8, c'est le principe de la maison 8, c'est de comprendre que certaines transformations ne se comprennent qu'après coup. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est après coup qu'on se dit, ah, ben, moi je me cramponnais à cette idée, je me cramponnais à ça, alors que c'était justement ce qui allait m'amener à quelque chose d'autre et de mieux. Voilà, c'était nécessaire, c'était un mal nécessaire. Voilà.
C'est un peu ça. Donc, mal vécu, on a des blocages financiers récurrents, des affaires financières qui ne bougent pas, qui s'aggravent, des relations euh, intimes sans profondeur, mais de surface, des crises évitées, mais qui vont revenir deux fois plus fortes, forcément, et une impression d'être au-dessus des dépendances, mais à distance de soi, quoi. On n'est pas aligné, quoi. On est séparé de soi, hein. Donc il faut accepter de se transformer et que ce n'est pas perdre sa liberté, c'est simplement changer de forme, hein. Et cette lune noire en maison de 8, elle ne demande pas de vous soumettre, loin de là, elle demande de cesser de refuser la perte et la dépendance au nom d'un idéal de maîtrise. Voilà, hein. Donc, ce qu'on refuse de perdre, là, avec cette maison 8 ou de partager parfois aussi, c'est parce qu'on confond liberté et contrôle. Voilà. Alors, avec la lune noire en Sagittaire en maison 9, vous êtes ascendant Bélier, le refus, donc là, idéologique, du doute et de la remise en question, puisque la maison 9, bah, c'est nos croyances profondes, c'est la vérité, c'est notre vision du monde, c'est la morale, c'est la spiritualité, c'est la religion, c'est l'enseignement, la transmission, les formations, et c'est ce que l'on tient pour juste et au-dessus, hein, vraiment. Donc là, avec la lune noire, il y a un refus, et qui est totalement assumé là, et parfois même glorifié, hein. C'est pas je cherche la vérité, hein, c'est j'ai trouvé la vérité. C'est je sais, hein, c'est je refuse de douter, je refuse de relativiser, hein. Le refus ici porte sur le doute, vécu comme une faiblesse ou même une trahison, hein. Alors on peut avoir des croyances rigides, hein, euh, même si elles se disent ouvertement, hein, on n'en a rien à faire, on est comme ça, on l'impose, voilà, c'est ma vision, c'est la plus juste, c'est voilà. Un discours qui peut être très cohérent, hein, très construit, mais fermé, hein. Donc on peut utiliser les paralogismes à merveille, hein, pour faire passer une croyance, une pensée, voilà, une difficulté aussi à entendre une contradiction. Une posture de je sais, je suis le guide, je suis l'enseignant, je sais, je n'en mettrai rien en question, hein. Une spiritualité ou une philosophie ou même une religion utilisée comme une armure, hein, littéralement, et un refus de revoir sa vision, hein, même quand le réel vient contredire, c'est ça, hein. C'est je sais où je vais, c'est comme ça, ceux qui ne comprennent pas ne sont pas prêts, voilà, je suis le grand gourou, j'ai la vérité infuse et je veux l'imposer. Et même avec l'évidence sous les yeux, je continue à construire mes convictions sur des paralogistes s'il le faut, hein. Et donc bah, là, le piège, c'est de confondre la foi et puis le refus du questionnement. Et en Sagittaire, la croyance devient une identité complète, quoi. C'est très compliqué de remettre en question l'idée, hein, de douter. Voilà, c'est un refus de tout cela. Alors que la maison neuve, c'est l'ouverture. C'est pas au contraire, c'est pas la fermeture, c'est pas figé, hein. C'est tout le contraire. Et la lune, elle vient refuser tout ça. Voilà. Alors évidemment, dans mal vécu, ça donne des discours très dogmatiques, rigides, un isolement intellectuel ou spirituel, hein, des conflits idéologiques importants, une déconnexion progressive aussi du réel, hein. Ça peut entrer dans les délires, hein, mentaux, hein. Vous savez, ce qu'on appelle le principe délirant, quoi, lune noire en maison neuve, hein. Sectaire, voilà, rigoriste, un besoin d'avoir raison plus fort, hein, que le besoin de comprendre. Si j'ai plus besoin d'avoir raison que de comprendre. Ou je suis dans mon propre truc, quoi. Il faut accepter que douter ne détruit pas la vérité. Au contraire, ça l'affine, la vérité. Et la lune noire en maison 9, elle ne va pas vous demander d'abandonner votre vision. Elle va juste demander de cesser de refuser le doute comme s'il était une menace.
Voilà. Hein. Alors, dans certains cas, c'est faisable. Dans d'autres, si on est en plein délire, ça va pas être faisable. C'est très difficile de pouvoir convaincre quelqu'un qui est en plein délire. Hein. Voilà. Donc, délire mystique, délire philosophique, délire religieux, c'est très, très compliqué. Là, ça relève d'une aide psychiatrique. Voilà, d'une certaine manière. Hein, je le dis. Hein. Voilà. Alors, si vous êtes ascendant poisson, la lune noire est dans votre secteur 10 en Sagittaire, si vous n'avez pas d'interception, bien sûr. Et là, c'est le refus idéologique de la responsabilité et de l'incarnation publique. Hein. Donc, la maison 10, la lune noire dans la 10, ça touche quoi? Bah, votre vocation, la responsabilité, les actes visibles, l'autorité, la direction de vie, ce que l'on fait réellement dans le monde, notre visibilité, hein, notre image de marque. Et donc, bien sûr, ça va être justifié, hein, ce refus de tout cela, par une vision, une idéologie, une quête de sens ou de vérité, encore une fois. Hein, c'est pas je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas les moyens, non, c'est je refuse de m'enfermer dans un rôle, une responsabilité, le système n'est pas juste, je ne veux pas assumer cette responsabilité et je me cache derrière un discours idéologique, ma vocation est ailleurs, voilà. Hein. Le refus, il va porter sur l'acte concret, pas sur l'idée en soi, voilà. Donc, on peut avoir de grandes idées, hein, de grandes visions, mais peu d'actes concrets au fond. Voilà, hein, c'est bien, je suis bourré d'idées qui vont à contresens, mais il n'y a rien de concret. Hein. Ça reste au niveau des idées. Voilà. Une difficulté aussi à s'inscrire dans une structure, hein, bien sûr, de s'intégrer, un refus de s'intégrer, un rejet des cadres, des hiérarchies, des institutions, un discours très inspiré, mais une faible mise en œuvre, hein, voilà. Une impression d'être appelé à autre chose, mais sans jamais savoir quoi, sans jamais trancher, sans jamais passer un lac, d'une certaine façon. Ça reste au niveau, voilà. Hein. Il y a un refus d'endosser des responsabilités, évidemment, et d'endosser pleinement les conséquences de ses choix. Voilà, on en est incapable. Hein. Et on se cache derrière un discours, euh, un refus de déléguer de la responsabilité au système, au contexte, à notre époque. Hein. Voilà, non, on remet tout sur le dos de quelque chose pour ne pas avoir soi-même à se mouiller d'une certaine manière. Un décalage entre ce qui est prôné puis ce qui est fait. Hein. Et bien sûr, le discours en Sagittaire et le refus, il est moralisé. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Ce serait trahir mes valeurs, hein, c'est clair. Alors le piège, c'est de confondre idéalisme et puis refus d'incarnation. Voilà. La maison 10, elle rappelle quand même qu'une vocation, d'abord, elle peut être agréable, hein, et puis qu'elle se prouve aussi par des actes. Hein. Une responsabilité que ça se vit, que ça ne se proclame pas. Hein. Et puis une vision n'existe que si elle prend forme d'une certaine manière. Voilà. Donc, quand c'est mal vécu, ça donne une instabilité professionnelle chronique, un discours de sens sans résultat visible, un sentiment d'injustice constant face à un monde, au monde du travail et au monde des responsabilités aussi. Cette impression de ne jamais être à sa place aussi. Voilà, donc c'est de ne jamais vouloir non plus prendre de responsabilité. Hein. Je peux pas faire autrement, voilà, c'est le discours de la Lune noire en 10, et ce serait trahir mes valeurs. Hein. Voilà, donc cette Lune noire en transit en maison 10, c'est quand même accepter qu'une vocation, elle implique une responsabilité et puis des actes concrets quand même. Hein. Que cette lune noire en secteur 10, elle ne vous demande pas de renoncer à un idéal que vous vous construisez, elle demande de cesser de refuser l'incarnation publique au nom de cet idéal. Voilà. Cette maison 10, la lune noire là-dedans, elle montre ce que l'on refuse d'assumer dans le réel, hein, souvent parce qu'on préfère l'idée de la vocation à ses responsabilités concrètes, bien sûr.
Si la lune noire est dans votre secteur 11, vous êtes ascendant Verseau. Voilà, je vérifie que je ne me trompe pas. Donc le refus idéologique, là, c'est de l'appartenance et du collectif, hein. La maison 11, c'est quoi? Ben, c'est nos amitiés, nos projets, projets d'avenir, notre vision de l'avenir, les réseaux sociaux, les groupes, l'avenir partagé aussi, hein. Donc là, le refus, il est justifié par une vision, une quête de vérité ou de liberté. Voilà. Alors, c'est pas je suis solitaire, hein. Je ne trouve pas ma place, c'est pas ça avec la Lune noire. C'est je refuse ces groupes, c'est je refuse ces idéologies, je suis au-dessus de ça, ils ne pensent pas assez loin. Voilà. Euh, le refus il va porter sur l'appartenance vécue comme une compromission. Voilà, donc je n'ai pas d'amis, etc. Parce que c'est presque me compromettre. Voilà, c'est bon. Alors, on peut avoir une difficulté à s'inscrire durablement dans un groupe ou à avoir des amis ou à se faire des amis. Des ruptures fréquentes aussi avec nos amis, nos groupes, les réseaux sociaux. Des idéaux collectifs très élevés, mais rarement incarnés d'une certaine manière, un jugement sévère des mouvements, des causes ou des communautés aussi, un isolement revendiqué au nom de l'indépendance d'esprit. Voilà. Par exemple, ben, on peut dire ben, je ne me reconnais pas dans aucun groupe, dans aucun truc, les gens sont trop limités, les causes, voilà, c'est un peu le discours, quoi. On peut confondre liberté de penser et refus de coopération, en fait. Voilà. Donc, en Sagittaire, bah, tout ce qui est collectif, les amis, tout ça devient un terrain idéologique, quoi. Alors, soit c'est parfait, soit c'est rejeté, hein. Alors que la maison 11, elle rappelle précisément que l'avenir se construit à plusieurs. Et oui, voilà, hein. On ne vit pas seul, on a besoin du groupe, on a besoin des autres, d'une certaine manière. On a besoin d'une forme d'intégration au groupe, d'intégration aux autres. Plus ou moins selon certains, mais voilà, hein. Le mythe de Robinson Crusoe sur son île déserte, c'est un mythe, hein. Voilà. Alors, ça peut se manifester, mal vécu, ça se manifeste par un sentiment d'isolement, mais énorme, hein. Une déception chronique envers les amis, envers les autres, envers les groupes, envers les projets collectifs, envers la collectivité, une utopie intellectuelle sans mise en œuvre réelle aussi. Voilà. Donc, il faut se dire qu'accepter de coopérer, ben, ce n'est pas se trahir. Voilà, hein. Et la Lune Noire en maison 11, elle vous demande pas de vous fondre dans la masse, d'avoir des amis, bon, avoir des amis, de vous entourer de monde, voilà, ou de faire partie de certains réseaux, etc. C'est pas ça. Elle demande de cesser de refuser le collectif parce que ce n'est pas idéologiquement parfait. C'est un peu le prétexte qu'on va avancer pour justifier de ne pas arriver à se fondre dans le collectif. Voilà. Que ce soit à petite échelle ou à plus grande échelle. Et enfin, la lune noire en Sagittaire dans le secteur 12, si vous êtes ascendant Capricorne et si vous n'avez pas d'interception. Donc là, le refus idéologique du lâcher-prise, voilà, hein, et de la fin de cycle. La maison 12, c'est fin de cycle, le retrait, la solitude, le vide, l'inconscient, ce qui doit se dissoudre, ce qui ne peut plus être contrôlé d'une certaine manière. Voilà. Donc ce refus, il va être justifié par une croyance, une vision, une quête de sens ou de vérité. C'est pas je suis perdu, je suis fatigué, hein, c'est je refuse de m'arrêter, c'est je refuse de lâcher, c'est il doit y avoir un sens absolument à tout, et je ne peux pas rester sans direction, hein. Voilà, c'est ça. Le refus va porter sur le vide, la peur du vide, l'angoisse du vide, vécue comme une menace d'une certaine façon. C'est ça la maison 12, hein. Alors, ça peut se concrétiser par une activité mentale, mais absolument permanente, hein. On n'arrive jamais à se poser, à se lâcher. Un besoin compulsif de comprendre, d'expliquer, de donner du sens absolument à tout, hein. Une difficulté à accepter les phases de retrait ou de solitude, ou à se ménager.
de soi-même des phases de retrait et de solitude, ou peut-être une peur de se retrouver seul face à soi-même. Ça peut être aussi une fuite dans l'enseignement, la spiritualité, le discours, hein. Euh, un épuisement psychique déguisé en quête de vérité aussi, c'est possible, hein. C'est vraiment, je dois comprendre ce que ça veut dire. Il y a forcément une leçon. Je ne peux pas rester sans réponse. Voilà. Alors, le piège, c'est de confondre la quête de sens et le refus du silence. Voilà. Et en Sagittaire, on croit que le sens va nous protéger du vide. On donne un sens absolument à tout. Que la compréhension empêche la perte, et que la vérité évite la dissolution, hein. Alors que la maison 12, elle est justement là pour nous rappeler que certaines fins, eh ben, elles ne se comprennent pas, elles se traversent et puis voilà, c'est tout. Soyons simples, hein. Donc, concrètement, mal vécu, ben, on peut avoir de la fatigue nerveuse, de l'insomnie, une impression de tourner en rond intérieurement, une spiritualité surintellectualisée, une peur diffuse sans objet précis, d'une certaine manière. Donc, il faut accepter que le silence, l'arrêt et le vide font aussi partie du chemin sans paniquer, quoi. La maison 12, la lune noire, montre ce que l'on refuse de lâcher, souvent parce qu'on croit que le sens doit absolument tout contenir, hein. Donc, il y a un refus du lâcher-prise d'une certaine manière. Tout doit avoir un sens, hein, la peur du vide d'une certaine façon. Donc voilà un peu cette lune noire, c'est, on va dire, le lieu d'un refus, hein. On peut aussi soi-même être refusé, souvent ça marche en miroir. Et elle ne parle pas vraiment de manque ni de blessure au sens classique du terme, elle parle d'un refus. Donc là où se trouve la lune noire, surtout en transit ou même dans le secteur natal, hein, il y a toujours quelque chose que l'on refuse profondément. Un rôle, un lien, une dépendance, une responsabilité, une perte, une incarnation, hein. Et quand la lune noire, elle est en Sagittaire, c'est pas un refus instinctif, c'est idéologique. Voilà. Alors on refuse au nom de grands principes, de valeurs, de vérité, de vision du monde, hein. Et c'est pour ça que ce refus, il est difficile à voir en Sagittaire parce qu'il est souvent justifié, argumenté, rationalisé. Voilà. Euh, la lune noire, elle vous demande pas de renoncer, hein, à vos convictions, elle demande de regarder ce qu'elles servent à éviter vos convictions. Ben, je crois que là, j'aurais pu faire ma vidéo uniquement sur cette phrase. Voilà. Chaque maison va indiquer le lieu précis du refus, au moins pendant le transit ou même en natal, hein. Le refus d'être, de valoir, de dire, d'hériter, d'aimer, d'assumer, le refus de l'autre, de la perte, de se transformer, le refus du doute, le refus de la responsabilité, le refus du collectif ou même du lâcher-prise en maison 12. Voilà. La lune noire, elle n'oblige pas, elle révèle, c'est un révélateur. Et puis, c'est toujours à cet endroit précis que se joue un choix fondamental, hein. Continuer à refuser ou accepter de traverser. Voilà, en gros, pour cette lune noire qui va bientôt entrer en Sagittaire et y séjourner jusqu'en septembre 2026. Et le secteur qu'elle va bien sûr transiter dans votre thème et ce que ça révèle dans les grandes lignes, bien sûr, parce que c'est une analyse qui reste générale car je n'ai pas vos thèmes personnels. C'est à nuancer en fonction des thèmes de chacun, encore une fois. C'est important de le rappeler. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.